Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. C'est cool de te voir avec ton bébé. C'est ta fille. Omar Sy en papa poule dans Demain tout commence. L'acteur personnalité préférée des Français se retrouve avec un bébé sur les bras. Choc et provoque, l'Italien Maurizio Cattelan est au cœur d'une grande rétrospective. Ses œuvres les plus polémiques sont à voir à la Monnaie de Paris. Espionnage, aventure et suspense, la recette d'un phénomène littéraire vieux de 70 ans. Black et Mortimer sont de retour. Le 24e tome a été tiré à 500 000 exemplaires. On commence donc avec le retour d'Omar Sy sur les écrans. Dans Demain tout commence, une comédie douce amère signée Hugo Gélin. Le héros du film Intouchable campe ici un cascadeur fêtard. Il va devoir s'improviser papa du jour au lendemain. C'est cool de te voir avec ton bébé. C'est ta fille. Le jour où Samuel apprend qu'il a une fille, Gloria, sa vie bascule. Oublie tes affaires! Après avoir tenté de retrouver la mère dans Londres où elle a disparu, il va s'organiser une belle vie avec cet enfant. L'histoire touchante d'un père qui élève seul sa fille. Ça tourne déjà? L'occasion d'une belle rencontre sur le plateau entre Omar Sy et la petite Gloria Colston, pour qui c'est le premier film. Il m'a appris beaucoup de choses parce qu'en fait, entre les scènes, on rigole beaucoup. Mais il m'a appris à me concentrer. Il m'a appris à être sérieuse quand il fallait et me mettre dans le rôle de Gloria. Tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard? Bah oui, je vais être comme toi. Allez, salut! Tu veux être cascadeuse? Bah non, immortel! La première fois que je l'ai vu, on aurait déjà dit que c'était mon copain. On dirait que je le connaissais déjà. Un copain, mais aussi un guide pour la jeune actrice. Dans la paternité, dans le fait d'être parent, il y a un truc de transmission ici. Et j'espère qu'elle va garder ça en bagage pour un long moment. Hein, t'as mis ça dans ta petite valise. Une jolie comédie jusqu'au jour où la maman ressurgit pour réclamer sa fille et le film change de registre. Ce qui m'intéressait en fait dans le mélange des genres, c'est qu'en fait je trouve que c'est ce qui ressemble le plus à la vie. Et on passe du rire aux larmes dans ce joli film où l'on retrouve Omar Sy dans une comédie douce amère. Omar Sy qui est cette année la personnalité préférée des Français. Et décidément tout sourit à Omar Sy puisque Demain tout commence fait un très bon démarrage dans les salles françaises. Ces statues hyper réalistes fascinent autant qu'elles font polémique depuis la fin des années 2000. Maurizio Cattelan est depuis devenu l'un des artistes les plus en vue de l'art contemporain. À la Monnaie de Paris, le public est invité à découvrir une vingtaine de ses œuvres les plus connues, les plus dérangeantes aussi. Derrière les murs de l'Hôtel de la Monnaie, c'est l'exposition parisienne la plus dingue du moment. Ici, avec ses sculptures, l'Italien Maurizio Cattelan a décidé d'en mettre plein les yeux aux amateurs d'art contemporain. Cela me perturbe. Je ne comprends pas trop ce que je vois. Quelques mètres plus bas, voilà une autre image qui met mal à l'aise. Une femme crucifiée. De la résine de silicone, incroyablement réaliste. Tout comme cette vision. Le pape Jean-Paul II, grandeur nature, terrassé par un mini météorite. Je suis troublé, fasciné. Je n'avais jamais vu ses œuvres et elles me frappent vraiment beaucoup, elles me plaisent aussi. Maurizio Cattelan, le voilà quand il se représente lui-même en résine. Un avatar dans toutes les situations, dans toutes les dimensions. Car cet autodidacte, star de l'art contemporain, n'a pas son pareil pour créer des œuvres choc et provoque. On vit dans une société où il y a constamment des images. Du coup, c'est très difficile maintenant d'avoir des images percutantes qui vous retiennent plus de 2 ou 3 secondes. Apercevoir le vrai Maurizio Cattelan, c'est un scoop. Car s'il aime jouer avec son image, et parfois même avec les photographes, comme ici sur les toits du musée, les apparitions de ce dandy de 56 ans restent quand même rarissimes.
Je pense que c'est un artiste extrêmement tourmenté, qui joue sans cesse de manière narcissique avec sa propre image, mais qui en fait une sorte de réflexion sur quels sont nos tourments, ne pas oublier qu'on peut être très mauvais, etc. D'ailleurs, c'est bien le seul artiste au monde à avoir osé représenter Hitler enfant. Cette sculpture, considérée aujourd'hui comme un des chefs-d'œuvre de l'art contemporain, a été rachetée récemment 17 millions de dollars par un survivant d'Auschwitz. Direction l'Opéra de Paris, où l'année se finit en beauté après le départ de Benjamin Millepied en février dernier. Le Palais Garnier tourne la page sur cette saison mouvementée. Aurélie Dupont, bien plus discrète que son prédécesseur, a choisi de terminer 2016 en programmant un chorégraphe qu'elle affectionne tout particulièrement, le Tchèque Jiří Kylián. Il aime se définir comme inclassable. Un univers parfois torturé, tout en fluidité, en sensualité. Un programme entièrement consacré à Jiří Kylián par les danseurs de l'opéra. Cet immense chorégraphe avait pourtant rangé ses chaussons pour se consacrer à 69 ans à la photographie. C'est une demande d'Aurélie Dupont. Il n'a pas pu refuser l'invitation. Il est bourré de talent, c'est un chorégraphe que j'adore. J'ai adoré travailler avec lui, danser avec lui, on a créé pas mal de choses ensemble. Et je trouvais que c'était une opportunité incroyable. Et toute la nouvelle génération, enfin la majorité des danseurs de la compagnie n'ont jamais travaillé avec lui. Ultime répétition avec le maître lui-même. 5 semaines seulement pour apprendre 3 ballets. Une transmission assurée par les anciens danseurs de sa compagnie. Il m'a énormément apporté. Travailler avec lui pendant 17 ans, évidemment, ça m'a donné énormément aussi. Je sais pas, moi je le considère comme un génie. Évidemment, il n'aime pas les compliments, il n'aime pas entendre ça, mais il a écrit quand même la danse les 30 dernières années. Un langage totalement nouveau, difficile et plein d'humanité. Il recherche en nous la simplicité et en même temps d'émouvoir, de le toucher. Donc le plus important pour lui, c'est les sentiments. On a plein de ballets dont les chorégraphes ne sont plus là et c'est pas le même rapport, quoi. Enfin, je veux dire, là, c'est un rapport privilégié, vraiment, quand on est sur ces ballets-là. En plus de 30 ans de carrière, il a créé une centaine de ballets sublimes, dansés par les compagnies les plus prestigieuses. Mon œuvre restera vivante s'il y a de la demande. Si les gens veulent voir mon travail, alors il fera partie de l'histoire. Et je pense que la génération future devrait apprendre le répertoire comme nous l'avons appris. Sa danse est une offrande, un instant de grâce qui restera dans les mémoires. Et puis c'est le succès de librairie du moment, le 24e tome de Black et Mortimer en tête des ventes devant le prix Goncourt. 70 ans après leur création par Edgar P. Jacobs, les deux héros à la classe toute britannique séduisent toujours les lecteurs. Depuis la mort de leur créateur, Yves Sant et André Julliard donnent vie à leurs aventures. Rencontre. Comme un effet miroir, André Julliard, dessinateur, et Yves Sant, scénariste, cultivent une allure très british, comme s'ils avaient fini par rentrer dans la peau de ces héros vintage qu'ils reprennent depuis 15 ans. Blake et Mortimer, 70 ans d'existence, et toujours les mêmes recettes. Espionnage, aventure, mystère, suspense, sur fond d'années 50. Visuellement, moi ça me convient parfaitement. J'aime dessiner cette époque en fait, hein. Que ce soit les personnages, leurs costumes, la façon dont ils bougent, un peu théâtralement. Les voitures, la rue, tout ça m'inspire beaucoup plus que le monde dans lequel je vis. Peu à peu, les repreneurs ont osé de petites entorses à l'esprit initial. Des personnages féminins, par exemple, sont apparus, inimaginables du temps de Jacobs, le père de la série. On a une communauté de fans qui est archi
protectrice des personnages, et dès qu'on fait un pas de travers, oulala, ça réagit très vite. Notre rôle, à nous, auteurs, est quand même de reculer les lignes tout doucement. Ce nouvel album, où il est question d'un mystère autour de l'œuvre de William Shakespeare, c'est aussi la promesse d'un beau succès. 500 000 exemplaires vendus en moyenne, par titre. Ça représente peut-être 5% du chiffre d'affaires de Dargaud. Donc c'est un élément important et qui permet à Dargaud aussi de développer de nouveaux auteurs. Le secret de l'édition, c'est qu'effectivement, les best-sellers permettent la création. Un fonds de commerce qui, curieusement, n'a pas encore été exploité par le cinéma, contrairement à Tintin ou Astérix. Une dizaine de projets s'y sont déjà cassés les dents. Presque une malédiction. Elle tient peut-être à l'héritage si particulier de ces héros, un peu désuets. À l'héritage Jacobs. À l'héritage Jacobs. Figés à jamais dans cet univers de bulles qui leur va si bien. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On termine avec l'exposition Virtual Séoul, un portrait de la capitale sud-coréenne au travers d'une centaine de clichés signés Françoise Huguier. L'occasion pour nous de vous rappeler que les 12 et 13 décembre prochains, nous vous proposerons 2 émissions spéciales tournées en Corée du Sud à ne pas rater. Je vous laisse sur ces images et vous dis à très vite.